Tu sais que tu es loin. Quand tu vois ces choses que tu n'arrivais pas à faire naturellement, maintenant que tu arrives à faire. Donc, aussi longtemps que tu reçois l'onction, tu n'appliques pas ça, tu ne t'emploies pas à faire de nouvelles choses, tu ne sauras pas que tu as reçu l'onction. Tout à l'heure, j'annonçais par voie de prophétie que notre soeur, bon, pas même en train de devenir ma fille, bref, notre soeur Sonia Kassi est en train de recevoir le don. Le Seigneur me montre qu'elle a le don de guérison. Voyez-vous, si elle ne prie pas pour être malade, jamais on verra quoi que ce soit. C'est comme quelqu'un qui a 4 banquiers mais qui ne va jamais faire le retrait. Tu n'auras jamais l'argent. Mais sinon, l'argent sur la carte, en chiffre, en numéro, 1 million. Mais tu n'auras pas. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un que l'onction, toi-même, tu ne seras convaincu que tu as été oint, que quand tu vas commencer à faire des choses. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne faisais pas avant. Le premier jour, j'ai mis ma main sur quelqu'un, la main est tombée. C'était mon premier jour d'études ici. Le premier jour, je suis venu prêcher ici, la première soirée, en même temps. C'est là, je suis que, ah, non, je suis oint. Sinon, tu sais, ah ben, on te le dit. Oui, tu es oint, tu es appelé, tu reçois, tu tombes sous l'onction, tu te relèves. Mais de manière pratique et pragmatique, qu'est-ce qui prouve que toi, Madame Suzanne, tu es ointe? Tu peux croire. Nous aussi, on peut croire. Mais dans les faits, peut-être que quand tu pries comme ça, Dieu débloque des situations. Alors, tu as l'onction pour l'intercession. Ça veut dire que les autres peuvent parler, ça ne passe pas. Si toi, tu parles, ça casse les barrières et les choses avancent. Tu as l'onction, oui, mais ton onction là, ça fait quoi? Donc, tant que tu n'es pas en mode serviteur, dis avec moi, en mode serviteur activé, tu ne pourras pas. Si par exemple, pour Madame Sonia, Madame Kassi, si on ne fait pas, on ne crée pas un département de prière pour les malades, son don qui est revenu sur elle là, on va mourir ça. Bon, peut-être au pire des cas ou au meilleur des cas, elle va prier pour ses enfants. Ils ne se sentent pas bien. Toi aussi, ton don de délivrance, peut-être tu as délivré tes propres enfants et ton mari s'il y a des cas de sorcellerie, d'envoûtement et autres. C'est pas ça. Mais tu ne vas pas pouvoir vivre ça. Tu vas penser que c'est quelque chose qui est venu de manière hasardeuse. Or, l'onction vient pour que tu puisses utiliser l'onction. C'est pourquoi tu dois dire mode serviteur activé. Quelqu'un dit avec moi mode serviteur activé. Mes amis, il y a une joie dans servir Dieu. Quand tu es en train de servir Dieu, même si tu es en galère, tu n'as pas la même dépression, la même amertume, la même tristesse que celui qui ne sait pas Dieu, qui est dans la même galère. J'ai dit 2 personnes manquent d'argent, habits déchirés, percés. Celui qui sert Dieu a une joie. Tu n'es pas au courant, mais la personne, Dieu a mis dans l'homme un programme qui sait que tout ce qu'on fait sur la terre ici, on aura la récompense derrière là-bas. Donc quand nous deux on est en galère, mais moi je suis en train de servir Dieu, je ne pleure pas comme tu pleures. Si je pleure, je suis en train de dire Seigneur, honore ton serviteur, par moi que ton nom soit grand. Mais toi tu es en train de dire Dieu même tu es mauvais. Tu tous les jours tes enfants, quand c'est pour tuer les gens, tu es rapide. Hein. Si on te dit donne-moi la mort, tu vas m'appeler tout de suite. Mais si c'est pour donner l'argent aux gens là, finalement tu n'es pas rapide. Je suis en train de dire à quelqu'un. Donc si l'onction est là et que le mode serviteur n'est pas activé, oui, tu ne feras rien de bon. Donc Dieu peut te donner la plus belle voix, mais il faut quand même t'arrêter derrière un micro et chanter. Maintenant, au milieu de l'onction, au milieu du service, il y a certaines personnes qui se découragent. On entend des choses comme j'ai servi Dieu, je n'ai rien eu dedans. Vrai, il ne faut pas que je vous blague. Vraiment, il y a des gens qui servent Dieu, qui n'ont rien dedans. Parce que servir Dieu, c'est une graine. Servir Dieu, c'est une sémence. Donc, si tu sèmes mal l'igname, tu n'auras pas le champ d'igname. Et c'est pas parce que l'igname est mauvais. C'est que tu ne sais pas s'aimer. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas parce que l'igname est mauvais. L'igname qu'elle a là, il a quoi à ne pas vouloir se multiplier pour que toi tu manges? S'il se multiplie, il perd quoi? S'il ne se multiplie pas, il perd quoi? Il est déjà igname. Alors tu peux te poser la même question. Dieu qui est là, tu vas le servir, il va te maltraiter là, il gagne quoi aussi? La moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Toi tu as peu d'ouvriers. Moi je viens te servir, tu vas me maltraiter. Donc tu dois comprendre que la maltraitance, ça ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que j'ai éclairé quelqu'un? Le gars il dit, il manque les serviteurs dans sa maison. 2 grains sont arrivés. Tu ne vas pas leur donner les meilleurs habits, tu ne vas pas leur donner les meilleurs repas. C'est là tu vas les maltraiter. Même si tu n'es pas intelligent là, tu vas être intelligent. Donc on se rend compte que la maltraitance, les difficultés, la souffrance ne peuvent pas venir de Dieu. Lui, il manque déjà d'homme. Son désir, c'est de bien nous prendre
Et c'est ce que la logique voudrait, de bien nous prendre pour qu'ensemble, en fait, on soit tellement content qu'on envoie aussi nos enfants, qu'on envoie aussi notre famille et autres. Mais si toi qui es le témoin là, tu souffres, tu peux te poser la question, est-ce vraiment Dieu qui me fait souffrir? Tu vois un pasteur qui manque de tout, tu penses que c'est Dieu qui est en train de faire ça? Même si tu es un faux travailleur, tant qu'on ne t'a pas renvoyé, on te donne le salaire. Peut-être que le salaire vient et puis il y a quelqu'un qui vient têter le salaire. Il y a quelqu'un qui vient couper la roue du salaire. Tu vois, c'est comme si on est en train de te faire un virement bancaire et puis un hacker détourne la transaction. Donc ton entreprise t'a payé. Quelqu'un n'a pas dit amen bien avec moi. Ton entreprise t'a payé ou ton entreprise t'a pas payé? Ils t'ont payé. Mais est-ce que l'argent est arrivé dans ton compte? C'est comme ça que tu es en train de souffrir. Tu te plains de ton entreprise, mais eux, ils savent qu'ils t'ont payé. Qu'est-ce qui fait que les gens servent Dieu et ils disent qu'ils ne voient rien dedans? Ils servent Dieu mal. Ils servent Dieu sans la parole de Dieu. Tu penses qu'il s'agit de dire take it one, take it two, take it deux pour que Dieu te considère comme serviteur et que Satan ne puisse rien te faire? Non, tu dois être sur le roc. Et on a vu ça comme la clé numéro 1. Ça représentait l'eau. La Bible dit que la parole de Dieu nous lave et elle nous purifie. Donc quand tu vois une graine a besoin d'eau. Et l'eau, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, si je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Il est l'eau de vie. Donc Jésus, là, selon Jean 1:1, c'est lui la parole. Donc l'eau là, c'est la parole. Quelqu'un dit avec moi, l'eau c'est la parole. Ma fille Bintou dit avec moi, l'eau c'est la parole. Yes, l'eau c'est la parole. Peut-être que tu viens commencer ta vie chrétienne. Donc quand les gens te voient comme ça, il faut leur dire, vous savez que l'eau c'est la parole. Ils vont commencer à comprendre que tu es chargé maintenant. L'eau c'est la parole. Si l'eau c'est la parole, finalement, celui qui essaie de servir Dieu, donc qui a mis sa graine dans la terre, sans la parole de Dieu, est en train de laisser sa graine mourir dans la sécheresse. Mais tu vois, la graine là, c'est ton œuvre, c'est ton travail. Donc tu es en train de chanter, tu es en train de faire quoi? Mobiliser, tu es en train d'évangéliser, tu fais des choses, mais tu ne mets pas l'eau. Tu fais là, c'est vrai que tu as mis la semence en terre, mais la semence ne peut pas se déployer. Donc tu vois tout ce que tu es en train de faire, et puis tu n'as pas de Bible là, c'est bon loup. Zéro pointé. Tu vas sauf que être frustré. C'est comme ça on dit. Tu vas sauf que être frustré. Ça c'est une expression ivoirienne. Pour dire tu vas être tout. Tu vas tellement être frustré. Ça dit que c'est frustré seul que tu peux opter. L'eau pour la graine, c'est la parole de Dieu. Si tu n'arroses pas ton service, tu vas être frustré. Comme tous ceux que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu vas être frustré comme tous ceux qui disent, quand tu parles, souvent tu évangélises des amis, dis, tu es jeune, hein? Nous on a servi Dieu. Pourquoi toi tu conjugues ça? Pourquoi tu conjugues? On a servi, c'est quoi? Le passé qu'on posait, chercher quoi ici? L'éternel, on le sait, hier j'enseignais fidèle jusqu'à la mort. Des choses que Dieu n'a pas créées pour être coûte ou bien à court terme. Non. Le service à la mort, le mariage à la mort, le choix de ton église à la mort, le choix de ton pasteur à la mort, le choix de ton Dieu à la mort. Le choix de ta famille ou bien l'identification de ta famille, c'est jusqu'à la mort. Écoute-moi attentivement. Tu es sur la ligne de course de ceux qui vont finir par se décourager de cette affaire de Dieu. Je te pose une question. Pourquoi quand les gens travaillent pour Jésus jusqu'à et puis ils échouent, maintenant ils abandonnent la main de Dieu? Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils n'ont jamais lu que servir Dieu ne va pas te donner un ticket pour ton examen. Ils ne savent pas ça. Ils pensent que comme ils servent Dieu, Dieu leur doit un truc. Je ne sais pas si cette série d'enseignements est en train de faire tomber les écailles des yeux des gens. Le fait de servir Dieu, maman, ne veut pas dire que tu seras fructueux. Être fructueux est différent de être serviteur. Être serviteur, c'est la sémence. C'est pourquoi Malachie 3, quand tu finis de lire Malachie 3, il dit, vous dites, c'est en vain que nous avons servi l'Éternel. Quand je dis Malachie 3, il faut que ça sorte à l'écran. C'est en vain que nous avons servi l'Éternel. Eh bien, vous verrez maintenant, il y aura de nouveau une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu même qui dit, il va mettre une différence. Donc tu vois, pour être victime ou bien pour être touché par cette différence, tu dois le servir. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas concerné. Donc Dieu favorise, priorise ceux qui le servent. Maintenant, quand tu le sers, là, tu dois le servir en comprenant. C'est ce qu'on appelle la sagesse.
Tu le sais, d'accord, Sephora, tu le sais, oui. Tout comme quelqu'un qu'on a embauché pour être comptable, qui s'en va chaque matin être balayeur, n'aura rien à la fin du mois. Pareil est cette personne qui sert Dieu sans additionner la parole de Dieu. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne médites pas. Ton cœur bat quand on te dit, prends la Bible et puis trouve un livre. Tu ne sais pas où les livres sont. Tu es ton propre sorcier. Je peux te parler franchement. Est-ce que tu m'autorises à te parler franchement en tant que ton pasteur? As your pastor, I can speak very rudely. Est-ce que je peux te parler très dur? Dans ta vie chrétienne actuellement, là, si ça reste en ce mode-là, vrai, tu te blagues. Hein? Tu te blagues même fortement. Est-ce que je peux te dire la vérité? J'ai dit, personne, tu lis l'histoire depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant. Personne ne marche avec le Seigneur sans être en contact avec la parole de Dieu. Donc, ce que tu es en train de faire là, il n'y a que toi qui penses que tu es chrétien. Satan rit, toi, tu es comme spaghetti ou bien gré-gré. Ils vont te croquer. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a tellement de chrétiens fléqués, légers, light. Point oui, point non, ils dépriment. Point oui, point non, ils s'explosent. Point oui, point non, ils n'aiment plus Dieu. Point oui, point non, ils ne viennent plus à l'église. Point oui, point non, ils sont dans toutes sortes de malversations parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas de Bible. Si tu n'as pas de Bible, il dit, est-ce qu'il attrape? Attrape tête. Il dit, si toi, écoute-moi bien, ce soir, je te dis une vérité, il ne faut pas te fâcher. Si toi, tu n'as pas de Bible, que tu lis chaque jour, il faut dire à ton voisin, il n'est pas encore commencé ma vie chrétienne. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas avoir honte, il faut lui dire, Faso, il y a rien d'apprendre qu'il n'a pas encore commencé ma vie chrétienne. Non? Tu parles de Jésus, tu ne sais même pas Jésus est né où. Ça te traumatise pas? Il fut un moment où j'aimais aller à l'évangélisation avec ma Bible. Je vois une génération de chrétiens, tu l'as dit à l'évangélisation, dit papa j'ai honte, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas Christ. Et c'est la raison pour laquelle Satan peut te manger à n'importe quel moment. Il veut te faire tomber dans l'impudicité, il connaît le moyen. Il veut te faire échouer, il connaît le moyen. Alors s'il te plaît, n'accuse pas le service, accuse ta méconnaissance des saintes écritures. Tu ne peux, écoute, un sorcier sort devant toi, tu ne sais même pas quoi lui dire. Des enfants de Dieu qui ont encore peur des sorciers. Moi j'attrape un sorcier, je le gifle jusqu'à qu'il me demande pardon. Mais je connais les versets. Je connais les versets. Une fois que tu connais le verset, tu es serré. C'est quand tu ne connais pas les versets que ton cœur bat. Un sorcier, un fétiche. Voilà. Tu connais. Ça, le verset dit quoi? La parole de Dieu, c'est quelque chose qui te donne de l'assurance. Quand tu attrapes le verset comme ça, tu dis, l'Éternel a dit que je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Car il a... Si tu dis ça à l'esprit de mort, il a oublié de te libérer. C'est pas toi qui as dit, c'est pas ton péché qui a dit, c'est l'Éternel qui a dit. Je vais te poser la question. Le problème, tu dis depuis ça quitte pas dans ta vie là, c'est quel verset tu as cité? Tu es seulement aux examens. Quel est le verset que tu as cité maintenant pour que cette année tu t'attendes au résultat du succès? Quel est le verset, ma soeur? Quel est le verset? Satan est en train de te dépouiller de quelque chose. Tu es là, flequé. Tu peux rien lui dire. Sors-moi l'artillerie lourde. Commence à mitrailler. Commence à mitrailler. Où est le psaume 91? Où est le psaume 95? Où est le psaume 6? Où est la parole de Dieu? Ne pleurez pas sur un sujet contre lequel vous n'avez pas trouvé un verset d'attaque. Pour rien comme ça, quelqu'un vient, il te suspend ou bien il te crée des problèmes. Étudie la Bible et puis attrape un verset. J'ai essayé de faire ça pour l'une de mes filles. Il y a un gars, il a beaucoup de problèmes. C'est dans il aura énormément de soucis. Des soucis parce que il y a des versets qui sont en train de sortir. Il y a des versets, si on commence à citer, tu ne sais même pas si ça existe. Ça, c'est pas que tu ne lis pas. Il y a des versets, il y a des versets de condamnation de Satan. Ça y est, dans les livres, les petits prophètes là, bon, les prophètes mineurs là, Agé, Sophonie et autres, ils sont des petites déclarations. L'Éternel dit, si tu... C'est-à-dire les punitions que l'Éternel envoie, les menaces qu'il envoie vers Israël. Là, tu prends et puis tu dis, aujourd'hui, Israël reste calme. Il y a un gars, il s'appelle contrat. Il y a un gars, il s'appelle échec. Il y a un gars, il s'appelle maladie. Je t'assure que tu vas vivre une vie de victoire sur victoire à partir de la parole de Dieu. Hier nuit, avant de dormir, j'ai fait une petite prière. Donc, je ne te parlerai pas. Quand je me suis réveillé le matin, que j'ai pris mon téléphone, j'ai eu une surprise.
t'as dit que la surprise m'a tellement fait du bien que moi-même t'as dit, tu vois, il y a des surprises qui t'énervent ou qui te font peur. Et puis il y a des surprises dites agréables. Mais je ne savais pas que Dieu était si rapide à exaucer quand tu mettais un verset devant. Parce qu'il y a des jours où tu pries avec tes émotions. Genre, papa, aie pitié de moi. Au ciel là-bas, on n'entend rien. On dit, elle dit quel verset? Elle dit quoi? Le Seigneur, s'il vous plaît, est-ce que ce qu'il dit là, ça aide quelqu'un? Le Seigneur, où il est en haut là-bas, là, il ne peut pas s'amuser à écouter la logique de chacun. Seigneur, vu que par rapport à tant, laisse ça. Dis-lui ce que lui-même il a dit et présente la situation. Quand il compare sa marche, il te donne le code. Arrête de pleurer. Lis la Bible. Anne est là, elle est en train de pleurer. Et Samuel, elle pleure. Je suis béni dans quel mot ils ont utilisé là? Elle me mortifie. Elle se moque, etc. Mon frère, fais les blocages quand il bloque. Pénina me mortifie, etc. Elle pleure. Elle va à Silo, elle retourne. Zéro grossesse. Elle va, elle repleure. Zéro grossesse. J'ai dit, il y a un verset dans la Bible qui dit que pleurer ne va rien donner. Est-ce que toi, tu as un verset qui dit que pleurer va donner un truc? Donc, arrête de pleurer. D'année en année, tu vas pleurer sur moi. Tu sais ça? Est-ce que les filles, vous m'entendez? Arrête de pas voter comme ça. C'est ce qu'il dit là, tu comprends? Si tu restes dans le fait de pleurer, j'en fais pitié, noin, ça va rien pour toi. Ce que tu dois faire, tu dois ouvrir la Bible et chercher intentionnellement le verset de ta situation. Prends dans la Bible quelqu'un qui a été confronté à de multiples échecs et puis vois comment il a prié, comment Dieu l'a aidé et prie suivant ce modèle. Tu n'échoueras plus jamais. Je vous dis, réussir c'est une grâce. Mais les gens qui réussissent ont entendu des choses qui les ont formatés à savoir qu'ils sont dans la réussite. Moi, j'étais tout petit comme ça. Et quand mes parents m'ont appris un chant, David était... comment on appelle ça? Non, pas David était... David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour faire quoi? Pour sauver Israël. Il dit, quand tu prends le goudron qui est là, quand tu traverses, il y a une village jumelé. La deuxième village jumelé, on faisait cellule de prière là-bas. Depuis cette époque-là, ça dit, je me suis posé la question, d'où vient le fait que j'ai une foi? Moi, je crois fort. Je crois d'une manière étrange. Si tu me suis, il y a des gens à qui je ne donne plus certaines informations, car ils ne pourront pas supporter. Or, moi, je sais que jusqu'à la dernière minute, mon Dieu fera. Mais tout le monde ne peut pas avoir cette foi. Donc, j'ai prié, cherché. D'où vient cette foi? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne m'a pas dit, mon petit, crois que tu as réussi dans la vie. Crois qu'un serviteur de Dieu doit croire que Dieu va faire forcer. Non. On m'a dit que David avait dans son cœur d'enfant. Et j'ai aimé ce chant jusqu'à mes plus de 30 ans. Il est en train de chanter ça. Ça m'a marqué. Donc, dans ma tête, il est possible que Dieu ait sémé par cette parole et ce chant et ce jour de prière-là, que David avait une foi dans son cœur d'enfant. Donc, moi aussi, en tant qu'un enfant, je pouvais avoir la foi. J'ai dit, c'est la parole de Dieu qui te manque, qui fait qu'il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à développer. Pourquoi je vais te considérer comme bête? Pourquoi tu acceptes que tu n'es pas intelligent? Pourquoi tu acceptes ça? Parce que tu ne sais pas ce que les Écritures disent. D'ailleurs, je te pose la question. Qu'est-ce que les Écritures disent à propos de ton intelligence? Tu vois que tu peux facilement arrêter les études, mais tu ne sais rien de ce que la Bible dit. Est-ce que tu sais que la Bible ne t'encourage pas à rester comme quelqu'un qui ne sait rien? Donc, tu ne peux pas abandonner les études, puisque notre Dieu est un Dieu de connaissance. Donc, nous devons connaître. Et même si tu as arrêté les études, tu dois aller à l'école de la deuxième chance. Si tu as raté ça aussi, tu dois aller à l'école de la vie. Tu ne peux pas rester là, quelqu'un qui ne connaît pas. Puisque Ésaïe 11:2 stipule qu'il est l'esprit de connaissance. Tu aspires après le Saint-Esprit, mais tu ne sais pas que quand le Saint-Esprit vient, il te donne de la connaissance. Quand le Saint-Esprit est là comme ça, il ne te laisse pas faire un message sans documenter le message. Donc tu peux prêcher trop,
Et puis, il y a la dimension de l'esprit de connaissance qui vient renseigner la chose, qui vient mettre des données, de la data, des métadonnées à l'intérieur. Et ça rend la chose plus intéressante. Ça rend la chose plus chic. Ça rend la chose intéressante. Je prie au nom de Jésus que l'eau, la parole qui fonde ton service, soit la base de ton service. Je prie que tu aies une Bible. Je prie que tu lises la Sainte Bible. Je prie que tu lises les Écritures. Je prie que tu cherches Dieu dans la Bible. Je te condamne à ouvrir la Bible chaque matin et chaque soir. Je te vois en train de lire les Écritures. Tu vas lire la Bible jusqu'à ce qu'un jour tu découvres ton histoire. Jusqu'à ce qu'un jour tu découvres ta destinée. Jusqu'à ce qu'un jour tu découvres qui est Jésus. On t'a parlé de lui. On t'a dit des choses, tu as des appréhensions. Reste calme, tu ne le connais pas. Je te mets au défi. Lis le livre. Commence par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je te recommande de commencer entre ces 4 pages. Et tu sauras. Mes amis, il y a beaucoup qui disent, non, on m'a dit que Jésus c'est un prophète. Non, on m'a dit que Jésus là, mais il n'est pas vraiment venu sur la terre. Tu as peur de lire le livre ou quoi? Lis et fais-toi une idée. La seule chose qui n'ont jamais réussi à démontrer l'inexactitude, c'est la Bible. Actuellement, la Bible est le livre le plus vendu au monde avec plus de 4 milliards d'exemplaires. Mensonges peuvent être vendus comme ça. C'est pas vous-même qui dites que le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité, les escaliers finira par rattraper. Comment depuis des millénaires, depuis là, aucune vérité n'a rattrapé ce mensonge? C'est un livre puissant. Des gens ont essayé, j'ai dit, des érudits cousins, des érudits hindouistes, des érudits bouddhistes, des érudits de toutes sortes. Ils ont essayé de démontrer, historiquement parlant, scientifiquement parlant, la Bible est vraie. Je ne te parle pas de spirituellement parlant. Je dis des gens qui ont étudié. Ils sont allés faire des recherches. Ils ne peuvent pas nier. La seule chose qu'ils veulent nier, et on les comprend. C'est facile de dire que quelqu'un n'est pas ressuscité, vu que tu ne le vois pas, mais il est où? Tu ne peux pas nous montrer où il est aussi. Donc il est ressuscité. Tu dis que tu ne le vois pas, donc il n'est pas ressuscité. Mais moi aussi, je te dis que vu que toi aussi tu ne le vois pas, donc il est ressuscité. Ou bien, qui l'a vu? Oh, nous, on a des témoins qui l'ont vu. Maintenant, le livre, là, tu n'as pas pu démentir ça. C'est pas la petite partie des gens qui l'ont vu, là, tu as dit c'est faux. Vous savez, Satan a peur que vous connaissiez ça. Satan a peur. Il a peur. Si tu ouvres ce livre-là, tu deviens puissant ou puissante. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Je suis en train de prier et le Seigneur me montre un verset. Proverbe 17. Il dit, un ami, il parle de quoi? Il dit, un frère, affiché Proverbe 17. Un frère, elle se présente dans son affection. Un frère te donne ton affection et dans les temps difficiles, il se montre un ami. L'ami aime en tout temps. Je veux la version Semeur s'il y en a. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais la version Semeur dit, il est né pour l'adversité. Ou il est né pour le temps des malheurs. Je ne sais pas s'ils ont. Quand j'ai lu cette traduction, je me suis rendu compte que quand tu es dans une forme d'adversité, Dieu a fait naître des gens qu'on appelle amis. Et ceux-là, quand ils réagissent favorablement, ils deviennent des frères. Donc tu vois, il y a des gens que tu appelles amis qui sont tes frères. Et il y a des gens que tu appelles mon frère, ma soeur qui sont tes amis. Oh, tu n'as pas compris la phrase. Ah, tu as compris. Ça veut dire que tu es en train de mélanger les catégories. Tu appelles ton frère celui qui est né avec ton sang. Et tu appelles ton ami celui qui est dehors, que tu aimes bien. Mais en vérité, c'est dans l'adversité, on voit qui est frère et qui est ami. On dit l'ami est né. Donnez-moi la version Semeur là, comme s'il vous plaît. Un ami aime en tout temps et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Donc je suis en train de prier et le Seigneur me donne une idée. J'applique l'idée et l'adversité diminue. L'adversité tombe. Je me rends compte qu'en fait, tu es là, tu es en train de souffrir. Non? Tu penses que c'est parce que Dieu ne t'entend pas. C'est parce que tu n'as pas encore vu le verset qui dit. Souvent, tu es en train d'attendre l'aide de Dieu. Dieu dit, il y a un frère qui est né pour l'adversité. Il faut le trouver et tu es libre. Dis à quelqu'un, tu dois trouver un frère qui est né pour ton adversité là. Tu dois trouver une soeur qui est née pour l'adversité. Pour l'adversité. Parce que tu as des gens que tu aimes bien, mais sont des amis. Eux là, on dit l'ami aime en tout temps. Donc ils t'aiment en tout temps. Hein? Voilà. On dit un frère est là pour partager les difficultés. J'ai dit, la personne qui appelle ton frère là, il partage tes difficultés. C'est Bible. Moi je ne savais pas aussi. J'ai su ça aujourd'hui. Partager les difficultés.
Maintenant, tu es dans les difficultés, tu dis Dieu ne t'aide pas. Mais la vérité, c'est que Dieu t'a déjà dit qu'il l'a fait naître. Est-ce que tu vois comment c'est profond? Il dit un frère est né. On l'a fait naître pour la difficulté. Tu comprends pas? Dieu t'a tellement aimé qu'il a déjà fait naître quelqu'un. Tu dis, il doit le laisser et puis il va apparaître comme un ange pour dire, ouais, mon Dieu, mon fils, je suis là, je suis venu t'aider. On va t'aider comment encore? On a déjà fait naître l'homme. C'est dommage si toi, tu n'as pas identifié la personne qui est née pour t'aider dans tes difficultés et que tu es en train de souffrir. C'est ta faute à toi seul. Parce que tu ne lis pas la Bible. Tu devrais être en train de chercher. Dans la Bible, partout, ils ont écrit le mot difficulté, adversité, combat, problème. Et puis tu étudies. Tu vois, quand tu vois des gens qui passent 1 heure, 2 heures devant la Bible, tu penses que c'est parce que les gens ils ont un amour tellement surnaturel de Dieu. Ils sont en train de chercher la solution à leurs problèmes. Tu dois faire une étude sur tous les cas de guérison de la parole. Et tu cherches seulement. Tu fais les études sur tous les cas de chômage, des gens qui étaient privés de quelque chose, des prisons sataniques, etc., des limitations. Et puis tu pries avec un bon matin, tu tombes sur le verset. C'est dommage que le téléphone que Dieu nous a donné pour qu'aujourd'hui tu puisses faire une recherche. Avant, nos parents ne pouvaient pas faire des recherches avec des mots-clés. Tu ne peux pas mettre difficulté et puis tous les versets de difficulté vont venir. C'est comme ça que la concordance biblique est née. Des gens ont étudié une fois pour de bon. Et puis ils ont dit que tel verset là, c'est un lien, ça, dans toute la Bible. Ça, c'est un lien, ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de concordance biblique parce que avec ton portable, tu peux déjà faire la concordance. J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, concordance, c'est quoi? C'est le lien qui existe entre plusieurs versets. Donc, il y a verset de guérison ici, il y a verset de guérison dans l'Ancien Testament et autres. C'est une concordance. Donc, toi, ton portable, quand tu fais TikTok là, Dieu t'a donné ça pour que tu puisses faire les recherches sur tes problèmes. Si tu pleures, j'ai dit, ça fait au moins 3 ans, moi je ne pleure plus pour les gens qui échouaient. Il y a une année là, je pleurais avec eux. Ça dit qu'ils sont de pleurer, moi aussi le pasteur, mes larmes coulent doucement. J'ai dit, mes enfants, ils souffrent, Seigneur, on t'a servi ensemble. Non, mais il y a lui un verset. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as échoué, je t'assure que tu as semé un truc. Tu as semé un truc. Tu as semé un truc. C'est nous, on ne sait pas. Tu sais. Hey, quelqu'un va finir de coucher toute l'année. Et puis, la veille de l'examen, coucher encore, échouer et moi de pleurer. Oh, ouais. Ouais. Pourquoi je devrais pleurer? Quand tu étais en train de faire bébé venait, tu as voté là. Tu m'avais demandé la permission. Je ne vais pas pleurer. Toi, pleure seul. Un jour, il y a une de mes filles pleurait. Elle pleurait. Maintenant, je vois que quand les gens pleurent, ils ne veulent plus venir vers moi. Venez, je vais vous consoler, mais je ne pleure pas avec vous. Alors, je suis un consolateur aussi. J'ai dit, il y a une de mes filles qui a pleuré. Et puis, elle vient demander, amusez-moi, par une note que tu vas en philo. C'est ta valeur ou bien c'est pas ta. Elle dit, en classe même, c'est comme ça, mais je pense que Dieu allait faire un miracle. Hey! Dieu allait faire quoi? Genre, tu ne connais pas la famille et puis Dieu vient. Ouh, mon enfant. Je change la famille. Tu t'amuses mal. Tu t'amuses. La Bible dit que notre Dieu est un travailleur. Au commencement, Réchit, Yahweh Bara. Ça veut dire qu'il a travaillé de ses mains. La signification profonde veut dire qu'il est descendu dans la boue. Il a mis ses 2 mains dans la boue et il forma l'homme. Voici comment la Bible commence. Réchit, Yahweh Bara. Au commencement, Dieu créa. Et lui, il va te regarder blaguer la vie. Et puis maintenant, tu vas t'accepter, tu vas faire un miracle, le stylet écrit seul. Ah non, tu ne le connais pas. Ceux qui disent qu'il a servi là, ils ont servi mal. Service que tu es venu sans faire prière des serviteurs. Service où tu n'as pas mobilisé. Tu n'as jamais gagné d'âme. Service où tu vas avant les débriefs. Service où tu ne fais pas l'académie, c'est-à-dire tu donnes ce que tu peux donner parce qu'on est serré, il y a manque de personnes. Tu n'es pas qualifié, mais on te prend comme ça. C'est ça que tu appelles service. Ça aussi, ça ne compte pas. Donc finalement, toi-même, tu as fini de vivre sciemment la vie d'impudicité. C'est-à-dire que tu t'es jamais arrêté comme ça pour dire en tant qu'un enfant de Dieu, je décide que l'année 2000 temps là, je ne connaîtrai pas de femme, je ne connais pas d'homme. Depuis que tu connais Jésus, tu n'as jamais passé 1 an sans sexe.
Ça dit que les gens tombent, je compatis. Mais j'ai dit, en tout cas, moi, je vous ai dit que moi, je ne condamne jamais les gens qui tombent. Ne comptez pas sur moi pour tirer si quelqu'un est tombé. Mais toi aussi, il y a un peu une période où tu peux dire à Dieu que Seigneur, tu as vu que là, il est tenu, non? Il n'y a même pas ça. Tu tombes. Tu n'as jamais passé un an sans sexe. Dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas dire que de telle année à telle année, tu t'es baptisé avant que la date anniversaire des baptêmes arrive, tu as couché. Tu n'as même pas pu fêter un an de pureté. Tu n'as pas pu. Et tout ça, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. La chair est faible. Est-ce que tu connais le verset là? Tu connais la référence? Maintenant, tu connais la suite. Mais l'esprit est bien disposé. Alors, et que fait l'esprit quand que la chair est faible? Et on est là. Papa, je suis tombé encore. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Tu connais où? La chair est très faible. Moi, un jour, quelqu'un est venu me voir pour dire, papa, je suis tombé. J'ai dit, ah, mon fils, vraiment, sincèrement, moi, je ne dis pas ça tous les jours. J'aime toi quand même. On dirait que tu fais un peu exprès quand même. Aïe! Non, parce que la circonstance dans laquelle ça t'attrape là, c'est que toi-même tu as voulu. Tu te connais, tu sais que toi et puis femme, vous ne vous entendez pas. Et toi, tu t'en vas dormir sur le même lit avec ta camarade. Tu voulais faire quoi? Non, toi-même, il faut voir la chose. Dormiment. Et puis vous êtes dans une chambre. Et puis il y a un dedans qui va dire que non, moi, il n'aime pas dormir à la lumière. Tu fais quoi comme ça? On a déjà vécu un peu aussi. Et puis il me dit, mais papa, toi plus que quiconque, tu devais me comprendre parce que toi aussi, l'esprit des autres a fatigué. Il dit oui, mais tu vois le problème. Maintenant, il dit que comme moi, il devrait le comprendre. Il dit non, je te comprends, mais tu es imprudent. Et ton imprudence montre que tu ne veux pas changer. En temps normal, ça peut t'attraper quelque part, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais la chose que toi-même tu as pris quand vous venez mettre sur le lit pour passer toute une nuit là, tu cherchais ça. Il n'y a pas un témoignage. Tu as donné ta vie à Jésus quand? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu as déjà fait une seule évangélisation où tu as dit à quelqu'un sincèrement, Jésus est mort à la croix. C'est qui t'a fait changer là? Tu as déjà dit à quelqu'un. Je suis en train de te montrer que tu penses être chrétien. Malheureusement, tu ne l'es pas. Mais tu devrais. Parce que tu connais déjà Jésus. Il te reste juste une chose à faire. Ouvrir la Bible et lire. Moi, j'ai entendu plein de personnes me dire, non, papa, dans l'église antique, on doit aller étudier. Vous n'étudiez rien. Quand vous êtes là-bas, là, vous avez que des pensées obscènes. C'est la pornographie et la masturbation. Arrêtez de vous blaguer. Vous jouez les gens sérieux. Mais la vérité est que vous dépendez. Satan vous a attrapé. Il a serré votre couille quand votre langue a été sortie. Alors, c'est tout. Tu tous mets dessus. Acclame le Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jean 15,6, il est jeté dehors. C'est sur cette note que je vais parler. Demeurer dans la parole. Franchement, le Seigneur est en train de me retenir sur la parole. Je vais avancer pour aller sur les épreuves. Mais il me renvoie. Afin de Bible, on va rester dessus parce que tu lises Bible. Mercredi, là, c'est pour moi. Église, Dieu m'a dit de conduire. Il n'y a rien de thème. On va rester sur l'art de s'aimer les services à point 1. Sur 3 mois au moins. C'est officiel. À partir de maintenant, attends-toi à moi. Quand je viens comme ça, c'est pour t'apprendre. D'ailleurs, mercredi prochain, je sens que je dois t'apprendre l'art de méditer sur tes problèmes. Trouver dans la Bible les sujets en rapport avec ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est comme ça que nous, mon père spirituel nous a formés. Et on a aimé Bible. Quand tu es en train de lire la Bible des sujets qui ne t'intéressent pas, Esaïe parle de Jésus. Si toi tu veux lire Esaïe là, tu es en train de lire un truc. Lui, il annonçait dans le futur que Jésus est venu. Jésus est déjà venu quand toi tu appelles Jésus. C'est maintenant que tu es en train de lire ça. Jésus est déjà venu. Lis où il est arrivé. Lis. Jean dit quoi? Quand Jésus est venu, il a fait quoi? Jésus est venu, il a sauvé les gens. Est-ce que toi, il n'y a pas un truc qu'il a sauvé, qu'il a guéri quelque part, dont tu as besoin d'être guéri aussi? Allons-y, tac, tac, tac. Tu es né d'une famille qui est pauvre. Tu veux sortir de ces liens-là. Tu vois que dans la famille, vous vous détruisez. Mais il y a des livres, le Marc 5, le fou de Gadara. Tu t'en vas prendre là, c'était moi depuis 4 jours. Ta situation familiale, c'est gâté, mon pourri fou. Maintenant, tu prends l'histoire de Lazare qui était mort depuis 4 jours, qui puait déjà. Et puis tu vois Jésus qui dit, sors de là. Et puis toi aussi, tu te lèves dans ta chambre, tu dis, Seigneur, moi aussi, je sors de là. Et quand tu sors comme ça, tu t'en vas déposer tes dossiers, on t'appelle, tu travailles. Et tu es un témoin, tu dis, la parole de Dieu est vraie. Mes amis, les gens vont faire tout
la parole de Dieu jusqu'à ce que vous l'ayez expérimenté. Parole du Seigneur. Amen.